Bonjour. Avant de plonger dans le tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne et je suis donc très heureuse de pouvoir le faire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou même qui me passe commande, à chaque fois ça accroît ma capacité à diffuser mon travail. Alors je vous en suis très reconnaissante. Pour ceux que cela intéresse, il est encore temps de s'inscrire au coaching astrologique que je propose. Ça vous épaulera pour hiérarchiser vos projets et les faire progresser d'ici à la fin de l'année en utilisant notamment les éclipses pour dynamiser vos projets et les mails hebdomadaires qui vous aideront à vous orienter au sein des transits qui vont couvrir les 3 prochains mois. Bon allez, maintenant passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de octobre à mi-Gémeaux. Alors je sais pas, mais j'ai fait le tirage complet. J'ai pas fait le tirage au Chosen que je faisais qui était raccourci. J'ai tiré le tirage au Chosen ainsi, à l'ancienne méthode. Et j'aime plutôt bien le message. Parce que c'est un message qui vient vous dire que tout est à votre disposition, qu'il suffit juste que vous procédiez par étapes pour que les choses changent comme vous le désirez. Mais d'abord, il faut sans doute discuter pour pouvoir admettre ce que sont les choses. On a la roue ici au centre entre le 8 de bâton et la transformation. Donc vous êtes à la veille d'une transformation. Celle-ci va être très rapide. Et c'est un peu normal, hein, le soleil en balance va vous faire des trigones. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Les Gémeaux bénéficient, les Gémeaux et les Verseaux bénéficient de ce qui se passe de positif en balance. Bon, vous allez pouvoir aussi bénéficier de ce qui se passe de négatif en balance, forcément. Mais ce qui vient de la balance pour vous, c'est des trigones, c'est des choses, c'est des aspects qui vont vous encourager. Le soleil va envoyer des trigones à vos planètes natales et en vous disant « Coucou, je suis chez Copain Balance, est-ce que ça va bien les Gémeaux ?» C'est-à-dire que vous êtes à la veille de transformations possibles, vous pouvez passer à l'action, vraiment. Et la roue le confirme. Mais ici, elle est dans le chemin qu'il faut éviter. Et là, on a le page de coupe, la tour, le 6 d'épée et la roue. Les cartes viennent vous dire qu'il ne faut pas fuir la situation. Qu'il y a une différence entre un 6 d'épée et un 8 de coupe. Dans le 6 d'épée, alors on va prendre l'exemple que j'aime bien, parce qu'il est dépassionné au possible. J'ai une pile de dossiers sur mon bureau. Alors une pile, je vous raconte pas. Il y a les projets que j'ai en cours, il y a les corvées que j'ai à accomplir, parce que c'est la rentrée, donc il y a plein de gens qui veulent des papiers pour les écoles, les lycées, tout ça. Et donc j'ai tous ces dossiers. 6 d'épée, c'est vous qui prenez un dossier, qui dites, bon, je dois faire ça, ça, ça et ça, vous faites à la rigueur un truc, puis vous mettez de côté en disant, oh j'en ai marre, j'ai pas envie, je ferai demain. Ça c'est du 6 d'épée. C'est-à-dire que, oh, j'ai fait le plus urgent, on verra le reste plus tard. 6 d'épée, on met le dossier de côté. 8 de coupe, vous prenez le dossier et vous faites tout ce qu'il y a à faire. Je ne veux plus entendre parler de ça une bonne fois. Il me faut tel papier, il faut que je passe tel coup de fil, il faut que je prenne tel rendez-vous. Vous faites, dans un 8 de coupe, vous clôturez le dossier. C'est, ça y est, tout est fait. Il n'y a plus rien à faire. Je ferme le dossier, je le range. Je n'en aurai besoin que si il faut que je ressorte un justificatif. Vous voyez, c'est ça le 8 de coupe. C'est je n'ai plus besoin, c'est archivé. C'est même pas vous le mettez dans les boîtes affaires courantes. Non, vous mettez dans la boîte archive, j'ai fait ça en septembre ou en octobre 2023. Et c'est terminé. Plus besoin de rien faire. 6 d'épée, c'est le dossier sur mon bureau. Et à chaque fois que je dois faire un truc, il me dit, et moi, et moi, plus j'attends, plus je deviens... Moi j'aimais beaucoup dans Harry Potter,
Euh, bon, déjà, les chouettes, les hiboux qui apportaient le courrier. Et il y a un moment dans Harry Potter, le courrier, c'est une beuglante. En français, ils ont dit beuglante. C'est la mère qui engueule le gamin. Donc la lettre, au lieu d'être une lettre normale, c'est une lettre qui s'agite dans les airs et qui a de la fumée qui sort et tous les autres enfants sont catastrophés. Il a reçu une beuglante, il a reçu une beuglante. Et Ron se fait engueuler par la voix de sa mère qui sort de l'enveloppe et il reçoit une... Et j'ai toujours adoré le concept parce que ben, les dossiers comme ça qui sont en attente d'être traités, souvent c'est des beuglantes, c'est-à-dire que vous vous asseyez à votre bureau et il y a une petite beuglante qui vous dit faut que tu fasses ça, et vous répondez oh j'ai pas envie, je veux passer à autre chose, 6 d'épée, je m'en occuperai un autre jour. Alors que ce tirage il vient vous dire non, 8 de coupe, règle la situation une bonne fois et passe à autre chose, mais il faut d'abord que tu la règles. La tour, peut y avoir un changement brutal. Peut-être que c'est juste une prise de conscience que vous refusez d'avoir avec le page de coupe. C'est-à-dire que vous refusez une prise de conscience. Vous devriez admettre quelque chose et vous ne le faites pas. Et c'est ce qui fait que 8 de coupe. Vous ne passez pas à autre chose. C'est toujours là. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, il va y avoir une beuglante qui va s'activer en disant tu t'étais pas occupé de ça, ben maintenant tu vas t'en occuper, cocotte. Parce que c'est comme ça qu'est faite la vie. Et c'est le 8 de bâton à la base, c'est la justice aussi. Avant de passer à la suite, il y a quelque chose à accomplir. Ne serait-ce que de vous poser, de voir la situation et de dire bon, les choses sont ainsi. Bang, 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 bang. Voici les faits. En fonction de ces faits-là, je décide que bang, 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 bang. Vous alignez les idées, vous alignez ce que vous voulez. Le point de départ de tout ça, alors je vous rassure, on a le 6 de bâton à l'arrivée. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on a la tour, on a le 6 d'épée, ici on a le 6 de bâton, et là on a le 6 de coupe pour démarrer toute la sauce, on va dire. Je cherche, j'ai le 6 de coupe, mais c'est tout. 6 de coupe, 6 de bâton. J'ai pas le 6 de pentacle, et j'ai pas le 6 d'épée, si le 6 d'épée je l'ai là. Donc d'accord, il me manque le 6 de pentacle. Ok. Je revérifie parce que du coup ça fait un moment que je n'ai pas fait ce tirage là, enfin en vidéo en tout cas. Parce que c'est vrai que je me le fais encore régulièrement pour moi, même s'il est toujours un peu long, je me le fais encore régulièrement pour moi. 5 de coupe, 6 de coupe, soleil. Il y a un changement dans vos relations, mais j'ai envie de dire c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a encore des regrets. C'est... on va prendre cet exemple-là. L'été s'est très bien passé. Vous êtes bien amusé. Vous avez pas pris du bon temps avec les personnes qui vous sont chères, 6 de coupe, avec votre entourage en général, avec les âmes sœurs qui sont tout autour de vous. Et ça s'est bien passé. Mais il y a des choses que vous regrettez. Ah bah oui, machin, déjà, machin vous a gâché telle soirée. Ouais, c'est la dernière fois que vous l'invitez à un concert, celui-là, hein, ou à un cinéma. Il est chiant. Il est chiant. Il y a truc aussi. Un truc qui vous a déçu. Parce que le truc, il a failli foutre en l'air tel et tel projet que vous aviez. Il y a des regrets. Mais le soleil dit tout de même que le bilan est plutôt positif. Et on a la justice, le 7 de coupe et l'impératrice. Là, on a 18, la lune qui était au dos de cette ligne. Et ici, on a 10, on a la roue. C'est-à-dire que, bon, bah, l'été s'est bien passé, maintenant, il faudrait passer à la suite. Maintenant, c'est l'automne. Nouveaux projets, nouvelle dynamique de vie, nouveau climat. C'est sûr, on va pas faire les soirées sur la plage. Hein, on va passer aux soirées au coin du feu. Bon, peut-être pas encore, mais pas loin quand même, il commence à faire froid. Et je pense que la carte la plus importante ici, c'est le 8 de bâton, c'est la communication. C'est-à-dire que soit vous gardez vos regrets quelque part, vous gardez la tour. Je me suis aperçu que machin était un enfoiré en fait. Parce que ça peut être de cet ordre-là, c'est-à-dire que ça s'est bien passé, mais vous avez dû admettre certaines choses, et les cartes elles viennent vous dire, c'est soit tu acceptes les choses, tu
tu les prends pour ce qu'elles sont, puis tu passes à autre chose, tu fais le constat, et tu recalibres ton action, parce que quand on fait un constat, c'est, je veux dire, si vous faites un constat, je sais pas moi, ce pont n'est pas solide, il va s'effondrer. Normalement, vous tendez une rubalise et puis pour interdire le passage sur le pont, puis vous contactez un artisan pour réparer le pont. Vous vous contentez pas de regarder, de dire « Ouh, la prochaine fois que je vais passer, je vais finir à la flotte ». Ça, c'est du 6 d'épée. C'est « Oh, on verra bien, il tiendra bien encore quelques temps, on va compter sur la bonne étoile ». Non, c'est « Ouh, le pont, la prochaine fois, il va y avoir du mal avec mon poids. On va éviter de prendre le pont, puis on va réparer le pont. Parce que j'ai pas envie de finir à la flotte. Parce que je suis chargé souvent quand je passe ce pont. Là. Je rentre, j'ai fait des courses, des trucs. Et tout qui va finir à la flotte. Ici, il y a un constat à faire parce que on a le pendu au-dessus du 5 de coupe et après on a le diable. C'est-à-dire que tant que vous n'admettez pas ce que veulent dire les regrets, qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Ouais, machin vous a gâché la soirée. Bon, bah, il est comme ça, il est incapable de se taire au cinéma. Au concert, il veut rester assis, il comprend pas que tout le monde soit debout en train de sauter. Mais il fallait pas venir à un concert de Metallica, pardon, désolé. Il fallait un concert d'opéra classique, hein, tu sais, Philharmonique, il a fait des concerts tout l'été. Ça, c'est un constat, bon, bah voilà, vous savez que machin, il faudra plus lui proposer un concert de hard rock ou un ciné. J'ai envie de dire, bon, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de dimension, il n'y a pas d'enjeu dans ce que je suis en train de vous donner comme exemple. Mais ça peut être d'un autre ordre. Ça peut être quelqu'un qui a saboté, je sais pas, vous aviez organisé votre anniversaire, et cette personne a fait exprès. Mais alors elle a fait exprès de planter le bordel à votre anniversaire. Elle a gâché la soirée, elle l'a fait exprès. Et là, vous le regrettez, parce que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous l'aviez invité pour qu'il fasse la fête avec tout le monde, mais en fait, machin est un enfoiré qui aime bien gâcher le plaisir des autres. Commencez par le mien. Ici, il faut admettre quelque chose sur le regret. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui est comme elle est. C'est-à-dire qu'elle est incapable de se taire. Mon fils est incapable de se taire. Mon fils est incapable de se taire. On est allé voir Mystère à Venise, on s'est régalé, mais alors, Kenneth Branagh parle avec cet accent français, parce qu'on est allé le voir en VO, bien sûr, mais l'accent de Kenneth Branagh en français, puis je lui ai dit, en plus, non, c'est un très grand acteur de théâtre anglais, il est anglais jusqu'au bout des ongles, il est même lord, donc... Mais pourquoi il parle? Parce que Hercule Poirot, le personnage, il est belge. Tu les as lus, les bouquins. Tu sais qu'il est belge. Il parle avec cet accent-là, Hercule Poirot. Il y a toujours eu l'accent Hercule Poirot. Et bon, il y avait des moments où je lui faisais « tais-toi !» Parce que je sentais venir le « Maman, merde, t'as 14 ans, tais-toi !» Tu poseras la question après. Il est comme ça. Il est comme ça, mon fils, dès qu'il voit un bouton, il faut qu'il demande à quoi sert le bouton. Et si personne lui répond, il appuie sur le bouton. Et ouais, il nous a arrêté un train comme ça une fois. Je peux vous dire que le TER, ça m'a fait bizarre quand le train s'est arrêté à cause de mon fils. Ouais, mais bon, je lui avais pas expliqué à quoi servait le bouton. La personne est comme ça. Alors bon, après, je peux vous dire que j'ai fait très attention où mon fils mettait ses doigts. Et quand il me posait une question du genre « ça sert à quoi ça, maman ?» C'est quoi non, ça va, c'est pas un chalumeau. Ouais, tu peux. Ouais, c'est une figurine en plastique qui vient de Chine. Et puis vous avez des personnes, cette personne, elle a ruiné votre anniversaire de propos délibérés. Enfin, si vous êtes Gémeaux, c'était pas votre anniversaire, mais bon, la fête que vous avez organisée. Forcément. Là, le constat, il faut faire un constat clair. Pourquoi, comment, pourquoi elle a fait ça, cette personne, comment j'évite que ça se reproduise, mise au point, nouvelle barrière, limite dans la relation, redéfinition de certains aspects de la relation. Après, ça, c'est à vous de voir. Mais il faut faire ce constat. Parce que vous êtes prêt à passer à autre chose. Transformation, 8 de coupe, reine de bâton.
Mais il faut qu'il y ait un 8 de coupe. C'est-à-dire maintenant que je sais que machin, là, il est très gentil, mais il est hors de question que je l'invite encore à une soirée où il y a du monde. Parce que il boit 3 verres, il sait pas se tenir. Alors bon, bah, j'ai discuté avec lui de son problème d'alcool, j'ai discuté avec lui de son problème de comportement, mais tant qu'il ne saura pas se tenir, je ne crée plus une situation comme celle que j'ai vécue. Ici, il y a quelque chose qu'il faut admettre pour que ce soit réellement constructif. Il ne faut pas fuir la situation. Si vous fuyez le regret, il reviendra. Bah oui, il va vous gâcher Noël. Il va vous gâcher Noël. Toi, je te vois le soir du réveillon. Non, non, mais on se verra, petit comité. On sera 3-4. Non, sans alcool. Ah ouais, parce qu'on va tellement... Ben oui, non, sans alcool. Ouais, on va voir. Bon, t'auras droit à un verre. On verra comment tu te comportes ensuite. Vous voyez, si vous faites pas le constat et vous posez pas la limite... Bon, on va faire la soirée d'Halloween avant que je décide si t'es capable de te tenir à la soirée de Noël. Ouais, on va voir à Halloween comment tu te comportes. On va faire un plus petit comité, on va voir comment tu te comportes. Je veux dire, si vous ne faites pas le travail, cette personne va vous gâcher Noël. Voilà. Ou elle va vous gâcher quelque chose dans l'avenir. Parce que vous aurez refusé d'admettre, la justice le dit, vous aurez refusé de parler d'un truc. De dire, écoute, il y a des choses qui ne se font pas. Je veux plus te voir debout chez moi, complètement à poil, en train de crier, venez, on s'éclate. Je veux plus ça. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ou si vous n'êtes pas capable de dire à cette personne, écoute, tu as tes opinions, politiques ou autres, c'est très bien, tu as des convictions, je t'apprécie pour tes convictions. Mais il y a un certain nombre de personnes autour de toi qui ne les partagent pas, et c'est pas une raison pour leur fracasser une bouteille sur la tête pendant le repas. Elles sont pas d'accord, elles sont pas d'accord. Discutez-en, et peut-être que tu vas t'apercevoir que sur certains trucs, il faut mettre un peu de l'eau dans ton vin, et peut-être que la personne en face de toi va mettre de l'eau dans son vin, et on va pouvoir tous boire du vin sans que ça dégénère. Vous voyez, il faut arriver peut-être à dire ce genre de choses, à dire à un moment donné, attends, oh, ça s'est pas bien passé, je veux pas que ça se reproduise. Parce que si vous vous contentez de fuir la situation, elle ne changera pas. Si par contre vous classez le dossier, ça, vous avez fait toutes les tâches qu'il y a à faire pour que c'est terminé, ça ne se reproduira pas. D'abord parce que bon, bah maintenant, je vais contrôler le nombre de verres que cette personne boit. Ensuite, je lui ai imposé certaines règles, tenue décente, propos polis, sinon je te fous dehors à la minute où tu commences à gueuler. Non, je ne veux jamais entendre ça, sinon vous me... Enfin, stop. Ici, la transformation, vous avez le choix, hein. C'est le 2 de pentacle ici. J'ai tiré ensemble le 9 de coupe et les étoiles. Les étoiles sont aussi ici. On a le diable, le 9 de coupe, les étoiles et le 2 de pentacle. Vous avez le choix. Soit vous faites la transformation 6 d'épée. J'ai fait le plus urgent. J'ai envoyé, il me demande une attestation d'assurance, j'ai envoyé attestation d'assurance. Pour le reste, je rediscuterai avec eux quand ils auront besoin et que ce sera les épreuves du bac. Le recensement n'a pas été fait, peut pas passer votre base. Vous voyez, là du coup c'est du vécu, parce que ouais, voilà, pour ma fille de 16 ans, bon bah avec le lycée je fais un certain nombre de trucs, mais j'ai pas envie de me faire bloquer. Donc voilà, je sais qu'il faut aller au bout du dossier. Et vous, c'est ça l'enjeu. C'est qu'il y a un réel 8 de coupe. J'ai réellement pris en main le regret. J'ai vu ce qu'il était. C'est pas pendu, j'attends de voir, oh, la prochaine fois ça se passera mieux. Non, c'est pas des rêves qui sont des illusions qu'il faut avoir. C'est des rêves qui sont des moteurs, qui vous font progresser. 8 d'épée, vous ne devez pas vous torturer en vous disant oh là 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 là, ce soir il y a machin, j'aurais dû lui parler, lui dire que. Ah, parce qu'en plus il y a truc, ils vont encore s'engueuler ces deux-là. Ah non, mais j'aurais dû parler à machin, lui dire que quand même j'apprécie beaucoup truc et je veux plus l'entendre s'engueuler avec truc. 8 d'épée, il est pour vous tant que vous ne faites pas le réel travail qu'il y a à faire. Que vous ne 8 de bâton, que vous ne créez pas le changement qui est nécessaire. Toi, plus jamais tu te comportes comme ça. Je ne t'y autorise pas. 5 d'épée, magicien, 8 de pentacle. C'est une situation qui va vous demander un effort. Hein. Il va falloir faire quelque chose pour ce regret. Soit vous restez dans le passif et ça reviendra vous hanter. Bah ouais, au mois de janvier, il va falloir faire la mise au point que vous refusez de faire en octobre.
Bah oui, il vous a gâché Noël. Si vous voulez pas qu'il vous gâche le reste de l'année, va falloir lui dire votre façon de penser. Le diable, il ressurgira. Il ressurgira parce que vous n'aurez pas réglé la situation. Donc, réglez cette situation. C'est réellement ce qui vous fera rentrer dans une dynamique différente. Étoile, chevalier de pentacle, fou, 6 de bâton. Là, vous passez à autre chose. Là, le 6 de coupe, le 6 d'épée, la carte manquante, c'est le 6 de pentacle. Mais 6 de bâton vient vous dire que vous aurez le 6 de pentacle. C'est-à-dire que j'ai fait des mises au point avec machin. J'ai parlé avec Truc aussi, parce que si Truc n'avait pas jeté l'huile sur le feu, peut-être que machin lui aurait pas fracassé la bouteille sur la tête. Mais voilà, on est entre gens civilisés, et dorénavant, tout le monde a compris que on met pas, de la même manière qu'on met pas les pieds sur la table pendant qu'on est en train de manger, on commence pas à hurler sur la personne qui est en face de vous. Parce que c'est pas que tout le monde, plus personne s'entend plus, c'est que c'est plus vivable. Vous avez besoin de ce nouveau départ, hein. Vous avez besoin à un moment donné de réellement passer à autre chose. Parce que c'est ça la clé. Hein. La question, c'est est-ce que vous voulez passer à autre chose avec 6 d'épée? Ben, ça va revenir, pendu, diable, ça reviendra. Ou est-ce que vous voulez 8 de coupe? J'ai fait la mise au point. Les nouvelles règles sont définies. Il n'y aura plus de problème. Et s'il y a un problème, c'est que machin n'est pas capable de comprendre le français. Et il y a un âge où il y en a marre de répéter. Bah oui, quand tu sauras faire autre chose que hurler sur les autres invités et te battre avec eux, je réenvisagerai de t'inviter un jour. Bon, on va voir un peu les cartes d'oracle. Alors, les cartes d'oracle, elles l'ont confirmé d'emblée. Hein. Les regrets qui sont là à la base, à la base de ce tirage, il faut réellement que vous passiez à autre chose. Parce que si vous ne les éliminez pas, si vous ne réglez pas la situation, que vous restez juste avec votre regret, il faudra que je lui parle un de ces jours, je lui dise que son comportement est inacceptable. Si vous restez avec ça, ben, y a un jour où cette personne va avoir à nouveau un comportement inacceptable et vous serez là, mais je regrette de continuer à adresser la parole à cette personne. Il faut tourner le dos à cette situation. Mais là, à nouveau, To Be Fair joue le même rôle que la justice ici. De la même manière que la justice, ça vous dit que c'est vous qui êtes créateur des nouvelles possibilités. C'est-à-dire, dorénavant, on se voit en plus petit comité. Ou dorénavant, je veux que tu te comportes... Enfin, je veux plus que tu parles comme tu le fais. Je l'ai toléré parce que je me disais, oh bon, ben, il a ses opinions, je les laisse les exprimer. Mais je m'aperçois qu'en fait, tu t'imagines que parce que je te laisse exprimer tes opinions librement, tu as le droit de les imposer à tout le monde. Non, chacun a le droit de dire ce qu'il a envie, mais n'a pas le droit d'obliger les autres à répéter comme des perroquets en mode machin a toujours raison. Non. Ici, To Be Fair joue vraiment ce rôle. Il vous dit il faut tourner le dos à la situation, mais il faut la régler d'abord. Not for you. Il y a des choses que vous acceptez, il y a des choses que vous n'acceptez pas. Désolé, je ne vais plus au cinéma avec toi. T'es incapable de te taire. Je peux plus. Moi, je l'ai fait à mon fils pour les séries. On regarde des One Piece, mais des fois, on regarde des séries ou des films, et des fois, je lui dis, non, mais j'ai pas envie ce soir, hier, t'as pas arrêté de parler. On peut plus suivre ce qu'il y a sur l'écran, t'es tout le temps en train de parler. Alors, si tu veux, on discute, mais on regarde pas un truc. Si tu veux parler. Si vous ne posez pas la limite, si à un moment donné, vous ne dites pas, oh, non, le comportement ne changera pas. C'est à vous de poser la limite, c'est à vous de dire je n'accepterai plus. Donc c'est soit tu changes de comportement, soit ton comportement, tu vas le faire avec d'autres personnes. Il faut que vous régliez cette situation, réellement. Parce que c'est ce qui vous fera progresser. Ça va être un grand coup de... Ça va vous donner un nouvel élan. Pour l'instant, vous vous torturez avec la situation. Ah, je regrette, j'aurais dû le dire, j'aurais peut-être dû intervenir. Puis si je les avais pas mis à côté aussi.
C'est ma faute, pourquoi je les ai mis à côté? L'eau et le feu. J'ai mis l'eau et le feu ensemble. Mais vous n'êtes pas responsable. Cette personne a eu un mauvais comportement. Vous avez invité des gens. Ces deux-là se sont trouvés côte à côte. Et une de ces deux personnes a eu un comportement qui est inacceptable. Socialement, ce n'est pas acceptable. Humainement, c'est même pas acceptable. On ne casse pas la bouteille sur la tête de quelqu'un. C'est humainement, c'est pas acceptable. C'est même pas socialement. Humainement, c'est pas acceptable. On est à l'âge des cavernes. On recommence avec à s'assommer à coups de pierre. Ici, c'est vous qui pouvez déverrouiller la situation. Il n'y a que vous qui puissiez déverrouiller la situation. Vous pouvez continuer à vous torturer en vous disant « Si j'avais su, j'aurais pas invité machin. » Non, il faut aller voir machin et lui dire « Je n'accepte pas ton comportement. Tu n'as pas à te comporter comme ça quand tu es invité chez moi. » Si j'ai invité des personnes, j'aurais monté un ring de boxe au lieu de mettre une jolie table si j'avais voulu que tu te battes avec cette personne. Je t'aurais dit « J'ai appelé machin. Machin, viens, tu vas te castagner avec truc ce soir. » C'est pas la même chose. Ici, c'est à vous de... Et là, ce qui est intéressant, c'est le by the book. Vous avez tout ce qu'il faut. Le Jardin Gaïa vous le dit bien. La situation, elle est très claire, elle est très nette. Et vous avez toutes les ressources pour la faire progresser. Mais c'est à vous de faire l'effort constructif. C'est à vous de fixer un cap, de dire « Oh, il y a des choses que j'accepte. Oui. Puis il y a des choses qui ne sont pas pour moi. Non. » Et non, c'est définitif. Il y a des choses sur lesquelles je ne discute plus. Tu ne mets pas les pieds sur la table pendant qu'on mange. Tu ne casses pas les bouteilles sur la tête de tes voisins. C'est impossible que ces règles soient transgressées. Un point, c'est tout. Il faut que vous régliez cette situation. Hein. C'est parce que pour l'instant, le 8 d'épée le dit, pour l'instant vous vous torturez avec. Alors que vous avez tout ce qu'il faut, roue pour passer à autre chose. Transformation. Simplement, il faut procéder par étapes. Il faut prendre le dossier et puis il faut discuter avec machin, il faut discuter un peu avec truc aussi. Il a pris un mauvais coup sur la tête, mais il n'est pas tout blanc dans l'histoire. À un moment donné, il n'a pas dit à machin, écoute, ce sujet... on n'arrive pas à en parler, toi et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On en rediscute un autre jour, tranquillement, tous les deux. Hop, on biaise. Et puis machin est persuadé d'avoir gagné parce que l'autre truc a rendu les armes. Mais voilà, quand machin sera sobre, on s'expliquera avec lui, on lui dira ok, stop. Il a fallu qu'on te donne raison, qu'on te fasse plaisir pour pas que tu nous casses encore des bouteilles dans tous les sens. C'est pas un comportement acceptable. Ici, c'est l'huile de bâton à la base. Si vous voulez vraiment que cette situation évolue, il va falloir parler. Parler de ce que vous regrettez, parler de pourquoi vous le regrettez et pourquoi ce n'est plus acceptable. Pourquoi il va falloir que ça change. Parce que tant qu'à faire, il y a des changements, autant que ça aussi, ça change. Vous n'avez pas envie que cette personne gâche Noël. Bon, bah alors, faites ce qu'il y a à faire. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.